Bon, on arrive à faire quand même des choses vraiment très sympas maintenant avec React. On voit que c'est quand même vachement modulaire. Ce qu'on pourrait faire pour commencer à pénétrer un peu plus dans React, c'est de... Déjà, on va essayer d'indenter un petit peu plus le code, mettre des espaces, c'est quand même un peu plus sympa. Donc là, ici, on a bien nos deux composants élèves. Eh bien, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le state pour stocker, entre guillemets, des données. En vérité, ce serait plus pour gérer des données plus qu'autre chose. On verra comment stocker des données un petit peu plus tard. Néanmoins, là, ici, le state, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est une notion fondamentale de React. Dans tous les sites que vous visitez tous les jours, il y a tout le temps le state. Tout le temps. Il y a tout le temps un state. En tout cas, lorsqu'on est sur un site avec React. Le state va nous permettre de sauvegarder dans un coin de notre projet, par exemple, le nom de Eva Dupont, sa moyenne. Ensuite, le nom de Timothée Gallo, ensuite sa moyenne. Et on verra, lorsqu'on parlera de la logique dans les prochaines sections de cette formation, que au moins ça nous évitera de nous répéter. Parce que si on avait 10 000 élèves dans notre classe Terre, et après tout sur Terre, on est quand même 7 milliards, hein, et chacun de nous est un apprenant, l'air de rien. Oh, c'est très beau ce que je suis en train de dire. Mais voilà, on va pas écrire 7 milliards d'élèves. Si on en a 7 milliards, ce serait une horreur. Non, on va faire une boucle, évidemment. Et donc, pour ça, on va utiliser le state. On utilisera le state pour faire une boucle, et tant qu'il y aura de nouveaux élèves à afficher, on va afficher un nouveau composant élève. Tout ça, on le fera lorsqu'on parlera de la logique avec React. Ne vous en faites pas. En attendant, nous, on va essayer de stocker toutes ces informations, donc son nom, sa moyenne, les citations, dans un state. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser le state ? On verra comment utiliser le state avec les composants fonctionnels dans la prochaine section lorsqu'on parlera des React Hooks. Donc ne vous en faites pas, ça vient à point. Là, on va vraiment se concentrer sur les classes. Bon, alors comment on fait ? Nous sommes dans une classe ici, d'accord ? Nous sommes dans une classe. Et déjà, ce qu'on peut constater, c'est que dans notre composant élève.js, ici, on ne passe aucune information. On ne fait que récupérer des informations. On utilise this.props pour récupérer le nom, la moyenne, et puis children éventuellement. Mais on ne génère aucune information. Toutes les informations viennent de app.js. Et ça déjà, c'est une très très grosse notion qu'il faut comprendre. C'est que plus vous avez de composants qui envoient des informations, qui gèrent des informations, moins votre application est entre guillemets manageable. C'est-à-dire, plus ça va être compliqué pour vous de gérer votre application. Le but, c'est qu'aujourd'hui, on va découvrir comment faire ce qu'on appelle un state. Donc, ça veut dire en français un état, en gros. Et le but, c'est d'avoir le moins de composants possible qui utilisent cet état, qui utilisent un state. Pourquoi ? Parce que sinon, ça va être vraiment catastrophique. Vous allez vous retrouver avec... Si vous avez 10 000 composants, attention, on parle vraiment de si vous recréez un nouveau Facebook et encore. Si vous avez 1000 composants et que vous avez mis le state, vous allez perdre la tête, vraiment. Donc c'est pour ça que ce que je vous apprends aujourd'hui, ça va être surpuissant, mais il faut faire très attention à ne pas l'utiliser dans tous les composants. Après, c'est une question de préférence, c'est comme vous le sentez. Mais on verra tout ça on verra tout ça dans cette session parce que cette session va vraiment être assez copieuse, l'air de rien. Alors, ici, nous sommes dans une classe. Nous avons notre méthode render qui nous permet de rendre quelque chose à l'écran et en particulier de retourner quelque chose. Ici, on retourne bien du JSX, donc c'est parfait. Mais ce qu'on peut également faire, et c'est très important de toujours le faire au tout début, donc en tout cas avant la méthode render, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le mot-clé state. Ce mot-clé state va nous permettre de gérer un état, et donc de gérer des données. Donc ici, je dis juste que state, hop, c'est un objet. Et je vous l'avais dit, avec React, on utilise beaucoup les objets JavaScript. Et ici, je peux mettre tout ce que je veux. Par exemple, je peux avoir un objet élève. Et à l'intérieur de cet objet élève, on va dire que c'est un tableau avec plein d'élèves. On aura dans un premier temps Eva Dupont. On aura ensuite Timothée, etc., etc., etc. Bref, pour chaque nouvel élève, on va créer un nouvel objet également. Un nouvel objet JavaScript. Donc je le répète, notre state, c'est en gros comme si on utilisait props. C'est exactement la même chose, à quelques différences près, bien sûr, évidemment, que c'est un mot-clé qui est réservé par React et qui permet de comprendre que, ok, très bien, là, il est en train de gérer des données. Dans ce state, on peut passer vraiment plein d'informations. Par exemple, ici, je veux stocker les élèves. Je veux avoir un endroit où il y a tous les élèves qui sont affichés. Mais je peux ensuite
par exemple, avoir une autre propriété, une autre information, et je peux tout à fait stocker, je sais pas, moi, par exemple, est-ce que le site est ouvert? Voilà, ouvert est égal, et là, je peux mettre, par exemple, true ou false. Je peux mettre toutes les informations que je veux dans mon state. Nous, on va se concentrer sur élève. Dans élève, on a plusieurs élèves. Vous êtes d'accord avec moi? Le but donc, c'est de faire un tableau. Et dans ce tableau, on va dire qu'on a à chaque fois un nouvel objet JavaScript et chaque nouvel objet JavaScript, ce sera pour un nouvel élève. On va avoir nom qui sera ici égal à Eva Dupont et on aura moyenne qui sera ici égale à 15. Pourquoi pas? Et on va créer un nouvel élève, encore une fois. Cette fois, nom, ce sera égal à Timothée Gallo. Et la moyenne de Timothée, ce sera 5. Et c'est tout. Mon state est terminé. À partir de là, j'ai bien tous mes élèves qui sont classés en un seul et même endroit. À partir de maintenant, dans nom, ce que je peux éventuellement faire, c'est essayer de récupérer ces informations-là. C'est le but de ce challenge. Je sais que c'est partir peut-être un petit peu à l'aveugle, peut-être que si vous n'êtes pas extrêmement au point, alors oui, encore là, attention, il faut que je fasse attention aux mots que je prononce également, il ne faut pas être excellent avec JavaScript, mais peut-être que vous allez avoir un petit peu de mal à essayer de récupérer ces informations. En tout cas, ça peut être un bon challenge. Essayez de réutiliser un petit peu ce qu'on a vu avec les props pour récupérer des props. Là, c'est quasiment la même chose. N'oubliez juste pas que nous avons utilisé ici un tableau. Donc faites attention à ça. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer des éléments dans un tableau? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Essayez de le faire par vous-même. Dans tous les cas, on se retrouve pour voir ensemble comment faire par la suite. Alors, est-ce que vous avez réussi? Ici, dans Eva Dupont, première chose à faire, c'est qu'on retire tout. Et puis, donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez les guillemets et comme on va utiliser du JavaScript, car on veut accéder justement à notre propriété state, donc à notre state, on ouvre les accolades. Mais là, le problème, c'est que vous le voyez, ça va pas fonctionner forcément très bien. Le mieux, c'est de retirer les guillemets et à partir de là, je peux vraiment accéder à mes propriétés sans problème. Donc, comme je veux utiliser du JavaScript, je veux accéder à un élément qui est dans ma classe. Dans une classe, on utilise le mot-clé this pour faire en sorte de pointer l'objet en cours, l'objet qui a été créé grâce à cette classe et qui est créé dynamiquement par React. On veut accéder à l'intérieur, non pas à props qui est généré automatiquement par React pour les propriétés qu'on passe par exemple ici, comme nom, moyenne, etc., mais à state, parce qu'on veut accéder à notre propriété state qu'on a créée et qui est reconnue par React. À partir de là, je veux accéder pas à personne, mais à élève. C'est-à-dire que ici, j'ai ma liste d'élèves. Donc dans state, j'ai élèves, parfait. Je veux accéder à mes élèves. Ici, je veux accéder aux informations sur mon premier élève, c'est-à-dire sur Eva Dupont. Pour pouvoir accéder au premier élément d'un tableau, on l'a vu dans les rappels de JavaScript, notamment avec nos prix et nos nombres, mais on accède donc à l'index 0. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je suis ici. Bon, super. Maintenant que je suis dans un objet JavaScript, c'est super simple. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre un point suivi de la propriété que je souhaite avoir. Et d'ailleurs, regardez, Visual Studio Code me le dit tout de suite. J'ai soit la moyenne, soit le nom. Moi, ici, je veux le nom. Donc, j'affiche le nom. Et on fait la même chose pour la moyenne. Donc ici, je vais faire this.state.élève à l'index 0 et je veux la moyenne. On va bien évidemment indenter tout ça, histoire que ce soit un peu plus sympa. Donc on fait un retour à la ligne, on fait un alinéa, enfin si on peut appeler ça comme ça. Et le but, c'est voilà, qu'on mette tout ça les uns en dessous des autres. Comme ça, c'est quand même plus sympa. On peut éventuellement mettre le chevron fermant comme ça. Au moins, on a vraiment une meilleure visibilité sur ce qu'on est en train de faire. Là, ici, on récupère le nom et la moyenne. Si je fais ça et que je sauvegarde, on voit que j'ai exactement les mêmes informations. On a bien Eva Dupont et la moyenne scolaire qui est partagée. On peut faire la même chose, donc au niveau de la citation, par exemple ici, je peux essayer de récupérer this.state.élève0.citation. Pourquoi pas? Alors évidemment ici, j'ai pas de citation. Donc ça va pas fonctionner. Ce qu'il faut, c'est, même si on ne met pas de citation, au moins préciser une chaîne vide. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Là ici, on va reprendre quand même la citation. Allez toujours plus loin. Hop. Allez toujours plus loin. Et bien évidemment ici, si vous le souhaitez, vous pouvez réindenter. Vous pouvez réindenter comme vous le souhaitez.
React, c'est vraiment une question de préférence, je vous l'avais dit, mais c'est vraiment le cas. Voilà, là ici on réindente, c'est plus sympa. Et donc ici, on peut refaire une citation également. Hop, pour Timothée, on va pas en mettre. On peut même mettre directement nul d'ailleurs. En faisant ça, je sauvegarde. Ici, on voit que tout a bien été rechargé comme il faut, donc il n'y a pas de problème. Et puis du coup, j'ai plus qu'à faire un copier, un coller, et au lieu de l'index 0 pour la première personne que j'ai dans mon objet élève, je veux la seconde personne, donc je vais faire l'index 1, je sauvegarde, je vais sur mon site, et on voit ici que j'ai bien Timothée Gallo également qui est généré dynamiquement. Le but du state, c'est donc d'avoir un endroit où toutes nos informations sont concentrées, pour éviter d'avoir des informations un petit peu partout. Là, je sais, vous vous dites, mince, ok, mais c'est quoi en fait l'intérêt? Parce que finalement, ça alourdit le code. Vous allez me dire, et je le sais, j'ai été à votre place également, vous allez me dire, bah oui, mais regarde Louis-Nicolas, là, dans un endroit, on a notre state, ok, on met toutes nos informations, mais du coup, regarde ce que ça nous fait faire. Plutôt que de juste passer Eva Dupont, ici, finalement, on est obligé de passer this.state.eleve0.nom et on est obligé de recréer tout ça. Ça fait plein de lignes de code en plus. Je sais, ça paraît pas forcément pertinent. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que là, on est seulement en train de marcher un tout petit peu sur React. On a encore tellement de belles choses à découvrir ensemble. React et le state va être surpuissant lorsqu'on pourra ajouter dynamiquement nos éléments. Et ça, on le découvrira lorsqu'on parlera de la logique, dans pas si longtemps que ça finalement. Dans vraiment pas si longtemps que ça. Ainsi, on n'aura qu'un seul component élève et on dira une condition qui permettra de dire tant qu'il y a des élèves dans mon state, tu vas, un petit peu comme pour une boucle, m'ajouter un nouveau composant élève. Et ici, on dira, tu vas m'ajouter par exemple seulement le nom. Et ici seulement la moyenne. Et ici seulement la citation. Donc là, c'est un travail préparatoire qu'on a fait. Donc ça paraît peut-être un peu lourd ce qu'on vient de faire, mais c'est tellement plus pratique. Et plus tard, vous allez faire ça tout le temps. L'avantage, là, dans l'immédiat, c'est que si on veut changer une information, on le change dans le state et ça le change à chaque fois partout. Donc c'est quand même génial. Voici tout ce que je voulais vous montrer. Maintenant que nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait stocker des données, en tout cas comment est-ce qu'on pouvait gérer des données, eh bien je vous propose de nous retrouver dans la prochaine session. On va faire un petit point sur une différence entre ce qui est le props et le state pour éviter de se perdre. Et puis on va avancer petit à petit pour voir comment est-ce qu'on peut modifier ce state dynamiquement et voir tout l'intérêt qu'on peut avoir à utiliser un state déjà dans les quelques prochaines sessions qui arrivent.